Je viens de recevoir le colis le plus pervers que j'ai jamais reçu au cours de ces 10 dernières années. Faut que je vous en parle. Salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Troisième fois que je tourne cette vidéo, je commence à en avoir ras-le-bol. Bien, aujourd'hui, pour la troisième fois de la journée pour moi, je voudrais vous présenter ce carton de chez Meo qui m'a envoyé le carton le plus extrême, et c'est un petit jeu de mots puisqu'à l'intérieur il y a des objets de la marque Extreme XTRM qui sont des objets totalement atypiques. Et aujourd'hui on va parler d'activités un peu dangereuses. Donc la vidéo est faite pour que ce soit un moment sympa, mais aussi une vidéo éducative sur la sexualité et aussi une vidéo de prévention aux pratiques dangereuses. On va parler de sniffing, de contrôle de respiration, de brief play, de masque à gaz, bref, de tout un tas de choses qui peut priver soit de sens, donc respiration, vue, etc. et donc qui peuvent te mettre en danger. Mais on va parler aussi de trucs marrants, donc on va regarder tout ça. C'est parti. Tous les produits que je vais vous présenter se trouvent dans le lien ci-dessous, vous les trouverez en intégralité, donc copiez-collez ce lien ou allez voir dans la description pour voir un peu justement ce dont je parle. Vous aurez l'intégralité de la gamme Extreme vendue chez Meo. Il n'y a que ce lien qui vous amène directement sur le listing complet. C'est assez dur à trouver. S'il n'y a pas le lien, vous pouvez aller aussi sur mon blog pour aller visiter un petit peu ce qu'il y a. Bon, allez, on va commencer par les masques à gaz. Alors, Meo propose, en collaboration avec Extreme, de vendre leur marque toute une collection de masques à gaz. Pour ma part, j'ai choisi d'en choisir un, je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas grave, qui était un pack complet pour bien comprendre ce qu'il comprend et éventuellement comment le customiser par la suite. Le pack que j'ai commandé est donc pour un masque à gaz type rubber, donc c'est une sorte de latex épais. C'est un... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des masques à gaz, je voulais juste qu'on en parle pour bien comprendre. Alors, il faut savoir une chose, avant d'acheter un masque à gaz, pour votre confort et également aussi pour votre sécurité, il est important de mesurer votre tour de tête pour que votre bouche et votre nez soient bien placés et que vous ayez donc toute l'optimisation possible du masque à gaz pour ne pas vous retrouver justement avec le nez coincé ou autre, et afin de respirer au mieux. Le principe est simple, vous avez sur ce masque à gaz l'entrée d'air ici et la sortie d'air par-dessous qui va donc propulser quand vous soufflez. Vous avez également deux yeux et c'est là où commence déjà la customisation possible par Meo pour priver éventuellement de certains sens, notamment de la vue. C'est vendu avec ce qu'on appelle des eye caps qui sont personnalisés et sympas que tu peux mettre sur les côtés. Donc là vous avez le système Slave, mais par contre Extreme, que vous pouvez retrouver sur le site, propose également d'autres types de eye cap. Et sur celui-là, vous voyez, on peut voir au travers, c'est le cas également ici, parce qu'en fait, vous pouvez enlever le fond. Soit vous mettez le fond et auquel cas, votre partenaire se retrouve dans un noir complet, il n'y a plus la vue, et pour le coup, il n'aura également plus beaucoup le son parce que le masque à gaz passe que sur les oreilles. Soit vous pouvez décapsuler, et auquel cas, la vue sera certes limitée, mais au moins, il peut y voir au travers, et donc ça vous permet de customiser. Alors vous avez Slave, Peace, Master, vous avez Fist, enfin bref, il y a plein d'options possibles en fonction des pratiques. Ça vous permet de vous repérer. Ce sont ce qu'on appelle les hanky codes, les codes couleurs, qu'on retrouve souvent dans la sphère gay et fétichiste. Donc là, déjà, pour ce point de masque, eh bien vous avez déjà ça qui est fourni avec. Ensuite, vous avez cette partie-là qui est intéressante, qui va se fixer sur le masque pour renforcer le look. Alors moi il est tout noir, mais il y avait également des couleurs, et dessous vous avez le X qui permet de faire passer l'oxygène quand vous soufflez. Et fourni avec un tuyau, donc en gros que vous allez brancher directement dessus. Et voilà, donc dans ce pack vous avez tous les accessoires pour déjà commencer un dress code fétiche. Maintenant, une fois qu'on a l'accessoire de base, on va aller vers des jeux un peu plus poussés.
On va déjà commencer par du soft. Alors là, on va rester dans tout ce qui est sniffing. Le sniffing, c'est la pratique liée aux odeurs. Généralement, odeurs corporelles, mais ça peut être aussi des arômes, des poppers, etc. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé de la marque Extreme en vous présentant les bouchons qu'on mettait sur les bouteilles d'arômes. Pour pouvoir respirer et éviter de se blesser le nez. C'est cette marque-là qui avait fait pas mal de choses dont je vous avais parlé que je trouvais hyper ingénieuses. J'ai fait une présélection. Il y avait ceci. Ceci est une boîte avec dessous des trous. Les tiques, ce sont des trous d'aération dans lesquels vous allez déposer les objets que vous allez faire sniffer. Ça peut être des collants, des bas nylons, ça peut être un jockstrap, ça peut être des culottes, ça peut être des chaussettes, ça peut être tout ce que vous voulez. La perversion n'a pas de limite. Et donc le point positif de ce produit, c'est qu'effectivement, cette box va être mise ici et va servir comme une cartouche d'oxygène. L'air va passer au travers, agrémenter de l'odeur de ce que vous avez mis dedans. Alors le petit défaut de cette boîte, je trouve, c'est qu'elle n'a pas de pied. Sous-entendu, si par exemple vous la posez sur une surface plate, et bien en fait, l'air ne va pas bien passer. Moi, j'aurais rajouté des petits picots pour pouvoir la poser sur une table, justement, au cas où, et que l'air puisse passer quand même. Ça aurait été un petit peu plus optimisé. Mais c'est quand même très très bien. Voilà, déjà, ça c'est le premier produit, un petit peu coquin plus plus. Maintenant, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc, l'objet que je voulais vous présenter est un objet que vous devriez reconnaître justement si jamais un jour on vous propose ce type de plan. Mon but, moi, dans la vidéo, c'est certes de vous présenter des produits si vous êtes pratiquant et conscient. Par contre, c'est aussi de vous expliquer un petit peu ce que sont les pratiques et quels sont leurs dangers. Le petit produit devant moi est un système qui va empêcher le passage de l'air. Là, tu le vois, on regarde bien le trou où on voit au travers. Si tu serres, et bien en fait il n'y a plus rien. Donc en gros, ce produit va se brancher sur le tuyau et va empêcher l'air de passer de façon fluide. Quand il est intégralement fermé, tu peux quand même respirer, mais tu es obligé de faire des grosses inspirations. Alors quelles sont les répercussions? Eh bien en fait, on est sur le principe même du jeu du foulard qui est un jeu extrêmement dangereux. Le jeu du foulard, c'est le principe d'étranglement. Je ne veux pas donner à quiconque l'envie de découvrir ça, mais je dois vous en parler. Moi, personnellement, c'est une pratique que je ne ferai jamais, je pense. En tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas du tout l'envie et je la trouve trop dangereuse. Et d'autre part, ce ne sont pas des découvertes que j'ai envie de faire. Néanmoins, je respecte le choix de chacun, du moment qu'il est prévenu de ce que ça amène. Et surtout, je vous en prie, si un jour vous envisagez de faire ce type de pratique, assurez-vous d'avoir toutes les sécurités autour de vous pour reprendre votre respiration et arrêter le plan. Sur ce produit-là, en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est le fait que quand il est fermé, on peut quand même respirer, mais avec plus de difficulté. Il va falloir vraiment faire une très forte respiration, comme une bouffée d'oxygène en dehors de l'eau quand vous êtes sous l'eau. Et après, vous soufflez et vous re-respirez. En gros, ça va changer ton rythme cardiaque et ta façon de respirer. C'est encore quelque chose qui peut être anxiogène. On est encore dans une privation de vie et de vitalité, on va dire. Et c'est assez intéressant. Mais une fois de plus, on est sur quelque chose qui est extrême, donc méfiez-vous. Mais pour les pratiquants, ce produit peut être intéressant pour vous. Parce que comme je vous le disais, vous pouvez quand même moduler la force de respiration sans la priver totalement. On continue et on termine avec le produit le plus pervers que j'ai jamais reçu. Un plug anal. Des plugs, j'en ai reçu des tonnes, mais que vient faire un plug anal dans un truc lié à la respiration, surtout quand il a un pas de vis et qu'il va se brancher sur un tuyau? Je te laisse deviner. Alors, je te l'ai pas dit, mais tu vois, tu peux acheter sur le site d'autres tuyaux. Ça te permet soit de les fixer entre eux pour les allonger, soit de customiser encore une fois ton système de masque à gaz. Là, ils m'ont envoyé le rouge, mais tu as des jaunes, etc. Et ça, je trouvais ça super sympa si tu as déjà un masque ou si tu veux changer ton look en fonction de tes tenues fétiches. Pour tout changer, je trouve ça assez intéressant d'avoir cette possibilité-là. Mais revenons à mon plug anal. Eh bien, tu l'auras compris, ce plug se met soit dans l'anus, soit dans le vagin. Et va du coup transformer les odeurs corporelles internes, ou les P, les flatulences, en aération pour la personne qui est au bout. Quand je te dis qu'on est sur un truc extrêmement pervers, waouh,
Alors, comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple, tu l'insères et tu fais respirer à l'autre. Sauf que effectivement, bah, si c'est bouché, il ne peut pas respirer. Donc ils ont fait un système avec une petite valve ici, là. Pas où elle est? Là, ici, que tu peux enlever pour que justement l'air passe dans le tuyau. Tu peux également jouer sur de différentes manières. Mais en tout cas, voilà, je me devais de t'en parler. Alors là, j'ai trouvé que c'était le truc le plus extrême que j'ai jamais rencontré dans toute mon existence de chaîne. Je me demande comment ça a été réfléchi. S'il y a un mec qui s'est pointé en disant « Écoutez, il faut qu'on fasse un plug anal pour respirer les flatulences », en tout cas, je n'ai aucun jugement, mais en tout cas, je trouve ça d'une perversion et d'un côté kinky. Et enfin, je sais pas quoi penser de ce produit. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes dans des jeux de rôle de ce type-là, bah écoutez, je pense que ça, vous devez pas connaître et vous allez kiffer, quoi. Moi, je vous avouerai, je suis pas dans ces jeux-là, mais je me devais, en tant que critique de sextoy, de vous en parler, quoi. En tout cas, finition très sympa. Toute la gamme est comme ça, il existe des tonnes de produits. Je vous laisse aller les voir dans la description par ce lien. Là, vous verrez vraiment tout ce qui se fait et qui est en vente chez Méo. En tout cas, moi, je vous le rappelle, quelles que soient vos pratiques, pas de jugement de valeur. Cependant, faites gaffe à vous, renseignez-vous, ne fantasmez pas quelque chose, renseignez-vous réellement. Parfois, quand on est chaud, on a envie de faire un truc et ça peut conduire à quelque chose de tragique que je ne souhaite à personne. Il y a trop de gens qui crèvent suite à des étranglements érotiques. Attention à ça, mettez bien vos limites, expliquez vos limites, parlez avant le plan. Ne faites pas ça avec un mec ou une nana rencontrée n'importe où. Assurez-vous que toutes les précautions sont autour pour profiter sereinement de votre plan. Et quand vous voyez que ça ne va pas ou que ça commence un minimum à ne pas aller, vous arrêtez tout. Vraiment, j'insiste. Et surtout, si vous ne le sentez pas, vous dites non, basta. C'est tout. Bon, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo s'est enfin enregistrée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles. Ciao!